Ces dernières années ont été marquées par des crises consécutives ayant fortement impacté l'approvisionnement en matières premières, alors que la demande en bois est en constante augmentation. Le bois est en effet identifié comme un matériau d'avenir, indispensable à la transition écologique et en tant que tel particulièrement demandé dans la construction puisqu'il réduit drastiquement l'empreinte carbone des bâtiments neufs tout en garantissant une qualité de construction optimale. L'enjeu environnemental et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont au cœur de la stratégie européenne et la filière bois a un rôle à jouer dans la décennie à venir. C'est pour cette raison que la filière s'est mobilisée pour inscrire le bois de construction comme matériau de référence pour l'organisation notamment des Jeux Olympiques 2024 à travers le projet France Bois 2024. Les JO constituent une formidable occasion pour la filière de mettre en avant ses savoir-faire et la diversité de ses métiers. GL Events en sera d'ailleurs un opérateur majeur. Mais malgré la grande popularité du bois, la filière affronte un obstacle commun à tant d'autres secteurs, une pénurie de compétences, alors même que les perspectives d'avenir pour la filière sont très prometteuses. La forte demande pour le bois et son avantage écologique promettent un avenir radieux au marché qui va continuer à se développer, à innover et à recruter dans les prochaines années. Nous pensons Eurobois comme une place de marché qui doit fédérer, mettre en relation. C'est l'événement leader de la filière bois en France, avec plus de 480 exposants et marques présentes, en progression de 15% par rapport à son édition 2020. Ce sont également près de 30 000 professionnels européens qui vont se retrouver durant ces 4 journées et échanger autour des thématiques que sont les enjeux environnementaux, le numérique et l'attractivité de la filière. Alors avant de donner la parole à Monsieur Philippe Meunier, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je souhaiterais vous remercier au nom de toute l'équipe GreenTech Plus pour votre fidélité, votre présence et votre engagement à nos côtés. Je souhaite également remercier mon équipe qui a travaillé avec engagement et professionnalisme pour faire de cette édition d'Eurobois une édition exceptionnelle. Je vous souhaite à tous un excellent salon et maintenant j'accueille Philippe Meunier qui nous fait l'honneur d'inaugurer avec moi cette manifestation. Merci Madame la Directrice. Mesdames et Messieurs, c'est un moment important pour moi d'être présent parmi vous parce qu'aujourd'hui, c'est l'oxygène qui revient dans nos poumons, Madame la Directrice, avec ce salon qui met fin à cette longue période de Covid et ce redémarrage des contacts humains parce que le non présentiel a son utilité et permet de continuer à garder les liens, mais le présentiel a quand même son importance et c'est même essentiel. Donc je suis très heureux d'être ici parmi vous en tant que vice-président en charge des bois et forêts de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme vous le savez, le président Laurent Wauquiez, dès son premier mandat, a décidé de mettre en œuvre un plan bois et forêts avec un montant conséquent, puisque c'est 42 millions d'euros qui sont investis pour notre filière Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut que vous sachiez, mais vous le savez déjà, que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le premier massif forestier. C'est un nombre considérable d'entreprises liées au bois et ce sont des milliers d'emplois, même des dizaines de milliers d'emplois. Donc la région ne pouvait pas être absente de cette filière. Donc le plan a été mis en œuvre, il se poursuit, il a été prolongé d'1 année et aujourd'hui nous pouvons être fiers de dire que c'est 42 millions d'euros qui ont été investis dans la filière pour améliorer la compétitivité, permettre à tous les acteurs des entreprises de travaux forestiers à la deuxième transformation de faire leur place dans le marché national et international. Nous avons prolongé ce plan d'1 année sur 2021-2022 pour tout simplement être en phase avec la prochaine PAC qui est en train d'être décidée. Comme vous le savez, nous aurons une PAC qui est compliquée puisque nous avons une baisse massive des budgets dus aux décisions prises par l'Europe. Mais malgré cette baisse de budget, nous avons considéré, nous, en région Auvergne-Rhône-Alpes, de maintenir le volume financier mis à disposition de la filière. Donc nous n'aurons pas de baisse du budget. Nous avons réussi à défendre nos positions dans le cadre du grand budget PAC, au détriment forcément d'autres. Mais le choix a été fait par le président Laurent Wauquiez de garder ce volume pour pouvoir continuer à accompagner nos entreprises, compte tenu du fait qu'elles sont présentes sur notre territoire. Donc je peux vous annoncer qu'aujourd'hui, l'année prochaine, dans le cadre de la future PAC, nous allons pouvoir mettre en œuvre le deuxième plan avec les mêmes montants en termes d'investissement
qui permettra donc d'accompagner nos filières, nos scieries notamment, nombreuses à avoir pu bénéficier de ce soutien aux investissements pour renforcer leur compétitivité. Mais dans le cadre de ce plan qui va être mis en œuvre l'année prochaine, j'ai proposé également de mettre en place un dispositif qui jusqu'à présent n'existait pas, qui est celui de la protection liée aux incendies de forêt. Car comme vous l'avez rappelé, Madame la Directrice, nous avons un sujet lié à l'environnement qui est notamment le réchauffement climatique. Et nous avons ici en région Auvergne-Rhône-Alpes, contrairement à ce qu'on peut penser jusqu'à présent, des problématiques d'incendie, notamment dans certains départements, comme par exemple l'Allier. Donc nous aurons une ligne de crédit pour renforcer la sécurité de nos forêts, de notre massif forestier auvergnat-rhône-alpin, qui représente pour nous une grande richesse et surtout des décennies d'investissement que nous ne pouvons pas voir brûler en un instant. Donc ça sera aussi une nouvelle mission que nous mènerons avec nos amis forestiers, l'ONF. Et je dois dire aussi que dans le cadre du réchauffement climatique, nous avons mis aussi en œuvre une réflexion sur les essences à planter, parce que comme vous le savez aujourd'hui, il faut faire face à ce réchauffement et les essences ne peuvent plus être les mêmes. Mais il ne faut pas commettre d'erreurs et s'en mordre les doigts, à savoir par exemple faire le choix d'une essence et se rendre compte qu'au bout de 20 ans, 30 ans, l'essence n'était pas l'essence adéquate. Donc il faut travailler avec un vrai raisonnement, un travail de fond pour mettre en place plusieurs possibilités, mettre en place des plantations avec des essences qui seront en capacité de faire face. Et comme ça, nous pourrons continuer à exploiter ce très beau capital que sont nos forêts auvergnates rhône-alpines, en prendre les dividendes à travers la mobilisation de ces massifs et qui permet ainsi de faire travailler des dizaines de milliers de salariés, d'entrepreneurs et donc permettre à nos familles de s'épanouir sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes. La filière bois est une priorité, nous l'avons déjà affirmé et nous renouvelons cette affirmation avec ce prochain plan qui sera mis en œuvre dès l'année prochaine et qui permettra d'accompagner tous les acteurs de la filière, je dis bien tous les acteurs de la filière. Donc un grand merci à vous, Madame la Directrice, pour cette inauguration. Et maintenant, je vais pouvoir aller voir nos entreprises qui sont présentes au sein de ce salon qui a grandi de façon assez conséquente. Quand je vois le bout du hangar, je vois toutes ces entreprises, tous ces stands, je me dis qu'on peut avoir confiance en l'avenir de la filière bois et forêt. Merci à tous.